Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'introduction à Search Monster. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les fonctionnalités du produit et vous montrer comment initier vos recherches de candidats sur Monster. Vous pouvez accéder à Search Monster depuis la section Mes candidats en haut à droite ou en cliquant simplement sur le bouton Accès CV Tech ici. Voici votre tableau de bord, c'est ici que vous pouvez lancer vos recherches et retrouver toutes les requêtes que vous avez initiées précédemment. Celle-ci s'enregistre automatiquement dans la section Mes recherches. La recherche paramétrée par défaut vous propose de renseigner un titre de poste, des mots-clés et une localisation, mais vous pourrez aussi ajouter davantage de filtres dans un second temps. Vous pouvez également faire une recherche en utilisant la logique booléenne en cliquant ici. Avant de lancer cette première recherche ensemble, vérifions les paramètres. C'est ici que vous pouvez, si vous le souhaitez, filtrer uniquement les personnes qui ont l'autorisation de travailler sur le territoire. En cliquant sur « Inclure les candidats mobiles », vous retrouverez les candidats prêts à effectuer des déplacements professionnels dans tout le pays. Lançons une recherche simple pour voir toutes les fonctionnalités possibles sur Search Monster. Par exemple, je recherche un ou une comptable qui sache maîtriser le logiciel de traitement comptable Cegid et j'aimerais que cette personne soit localisée à 40 km maximum de Paris. Voici le vivier de candidats avec le nombre de profils correspondant à ma requête. En cliquant sur « Gérer vos critères de recherche », vous pouvez ajouter davantage de filtres comme la fraîcheur du CV ou encore le niveau d'études minimum requis. Après avoir renseigné de nouveaux critères, cliquez sur le bouton « Mettre à jour » afin d'affiner votre requête initiale. Les candidats sont classés par ordre de pertinence et un pourcentage est attribué à chacun en fonction de vos critères renseignés. Lorsque vous cliquez sur le nom d'un candidat, c'est d'abord son profil Monster que vous consultez. Cette prévisualisation contient notamment de nombreuses informations directement extraites du CV. À noter que la consultation du profil ne déduit aucune vue de votre inventaire, c'est une action gratuite. Voici les autres actions qui ne déduisent pas de vue de votre inventaire. Ajouter un candidat en favori, l'exclure, le bloquer ou encore l'ajouter à la comparaison. Vous pouvez comparer jusqu'à 5 profils et avoir ainsi une vue globale synthétique des principales caractéristiques concernant les profils sélectionnés. Revenons maintenant sur les résultats de recherche pour consulter un CV. En cliquant sur l'onglet CV, une icône vue apparaît instantanément à côté du nom du candidat. Cette action décompte une vue de votre inventaire. Les autres actions qui déduisent une vue sont le transfert du CV par email, le téléchargement du CV, l'envoi d'un email, l'ajout du profil à un dossier ou encore l'ajout d'une note. Une fois que le système aura déduit une vue pour l'une des actions que je viens de citer, toutes les actions que vous faites dans les 30 jours qui suivent sont gratuites et ne déduisent donc rien de votre inventaire. En revanche, si vous effectuez des actions supplémentaires après la période de 30 jours, une autre vue sera déduite. Le décompte de vues se fait par compte Monster. Si vous disposez de 2 comptes au sein de votre société et que vous ouvrez chacun le même CV depuis vos comptes respectifs, 2 vues vous seront alors déduites. Voici une astuce pour suivre votre consommation globale en temps réel. Survolez l'icône des paramètres en haut à droite et cliquez sur Mes crédits et licences dans le menu déroulant. Sachez que toutes les actions faites sur un profil sont visibles depuis l'onglet Activités. Lorsque vous ajoutez une note, elle peut être visible par toutes les personnes de votre entreprise qui disposent d'un compte Monster si vous le souhaitez. Pour recevoir une alerte par email dès qu'un nouveau profil correspondant à vos critères s'ajoute à la base de CV, il vous suffit de cocher la case « Activer une alerte email » en bas à gauche. Par défaut, la fréquence d'envoi des emails est quotidienne. Pour modifier cette fréquence ou l'adresse email du destinataire, cliquez sur la roue dentée des paramètres à gauche de l'écran. Pour désactiver vos alertes, il vous suffit de cliquer à nouveau sur le bouton en bas à gauche depuis la page de résultats. Cette vidéo d'introduction est terminée. Merci pour votre écoute et maintenant, si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les astuces de recherche avec les critères par défaut et les critères booléens, rendez-vous sur la deuxième vidéo.